Est-ce qu'au niveau de l'éclairage c'est bon, tout est ok? Wouh, hey what's up, c'est Riglo pour une vidéo, j'espère que vous allez... Attends quoi? J'ai dit quoi? C'est Riglo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de malade. Aujourd'hui les gens, je vous ai préparé une histoire de fou. Cette histoire là, vous me l'avez beaucoup demandé sur Instagram en DM, il y en a beaucoup qui sont venus me dire oui Adam parle de cette histoire parce que c'est vraiment une histoire de malade, une histoire de fou. Et en faisant mes petites recherches, effectivement c'est une histoire de taré. Comme vous le savez sur TikTok, il se passe beaucoup de choses extrêmement sombres. Et c'est d'ailleurs pour ça que la série La Face Cachée de TikTok existe. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris au titre, on va parler d'une histoire qui a fait un gros boom sur la plateforme TikTok et qui a même fait en sorte que TikTok se bouge les fesses et aille eux-mêmes supprimer le compte de la personne. Voilà à quel point cette histoire est énorme. Et là, je sais que dans les commentaires, certains vont me dire « Oui, mais Adam, pourquoi est-ce que c'est une histoire de taré? Pourquoi est-ce que c'est une histoire de malade? Pourquoi est-ce que tu es choqué à ce point ?» En fait, c'est très simple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une TikTokeuse qui a tué sa grande sœur handicapée. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, cette TikTokeuse qui s'appelle Claire Miller a été accusée du meurtre de sa grande sœur, Hélène Miller. Et comme elle n'a pas encore été jugée en fait par un juge fédéral, sur les papiers, elle n'est pas encore officiellement accusée de ce meurtre-là. Mais bref, la personne que cette TikTokeuse a tuée est Hélène Miller, qui est sa grande sœur qui souffre de paralysie cérébrale. Et la paralysie cérébrale est un handicap qui empêche à la personne tout développement de mouvement, de posture ou même de vie individuelle. En gros, t'as certaines parties de ton corps qui ne peuvent plus bouger ou que tu as du mal à bouger, ce qui fait que du coup t'es invalide et tu peux rien faire toi-même, du coup t'as forcément besoin d'aide. Et donc la vie de la famille Miller tournait surtout autour d'Hélène puisque elle est handicapée, et cet handicap là en fait de paralysie cérébrale, ça va être le quotidien d'Hélène Miller jusqu'à ce qu'elle se fasse tuer par sa sœur Claire Miller. Le rapport de police dit que le meurtre s'est passé aux alentours d'1h du matin un lundi, et que quand la police est arrivée sur les lieux, Claire avait du sang sur les mains, sur son pantalon, et elle leur a directement dit « J'ai égorgé ma sœur ». Et effectivement quelques secondes plus tard, la police va découvrir le corps mort de Hélène Miller, du coup, avec un couteau dans le cou et un coussin sur la tête. Et là, je sais que vous allez me dire « Oui, madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On aime trop tes vidéos, Adam. Explique-nous ce qui s'est passé. » C'est vrai, pourquoi elle a fait ça? Pourquoi les gens ne l'ont pas vu plus tôt sur TikTok? Qu'est-ce que faisaient les parents? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Avant de se faire bannir son compte, Claire Miller s'appelait Spirits and Such Consulting sur TikTok. Au début de cette histoire, elle avait environ 21 000 abonnés. Et elle postait des TikTok un petit peu de tout et n'importe quoi comme ferait n'importe quelle adolescente de 14 ans. TikTok d'ailleurs qui a été supprimé hyper rapidement après que TikTok du coup ait découvert l'histoire. Pour une fois, TikTok sont plutôt rapides. Bravo TikTok! Pour une fois, vous êtes encore plus rapide que Cold War qui se met à jour, putain de merde! En fait, de temps en temps, elle postait des TikTok où elle avait des disputes avec son père. Et il y a eu notamment un TikTok qui a fait beaucoup de bruit et qui est passé pas mal de fois dans la section pour toi. La section pour toi qui met en avant en fait dans cet onglet les vidéos les plus pertinentes et les plus intéressantes pour TikTok. Donc les pour toi c'est la section de base de TikTok, tu vois, où tu slides tes vidéos. Sur ce TikTok qui a fait polémique, elle a ajouté un texte en fait, et ce texte dit: Mon père devrait arrêter de commencer les conversations avec des phrases du genre j'ai la putain d'impression d'être dans un bar gay japonais là. Et le truc qui est encore plus bizarre, c'est qu'après ce TikTok là, il y aura plus de TikTok anormal en fait, c'est le seul vraiment qui sort du lot. Et malheureusement pour elle, ça va faire de plus en plus de vues, elle va passer de plus en plus de fois sur la page pour toi, et il va y avoir de plus en plus de partages. Ce qui a été multiplié par x10 une fois que la breaking news était sortie comme quoi elle avait tué sa sœur, et ce pourquoi TikTok a supprimé son compte. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais Claire Miller, elle va à l'école dans une école privée au Lancaster Country Day School. Et cette école, c'est une école assez onéreuse. En gros, c'est une école qui demande pas mal d'argent, tu vois, qui est assez chère. Ce qui nous montre que déjà, bon, les parents de Claire Miller, ils sont pas pauvres, tu vois, ils sont assez, ça va, tu vois. Au niveau financier, ils sont pas à plaindre. Mais alors, il est où le souci? Vu que elle va à l'école, elle fait des TikTok, et en plus de ça, elle a pas de souci d'argent. Et en plus du fait qu'elle ait pas de souci au niveau de sa vie, tu vois, genre... Elle a une vie normale, mis à part le fait que sa sœur est handicapée, et ça vous allez voir que c'est hyper important pour la suite. Il y a un pote à elle qui a déclaré, après tout ce qui s'était passé, que Claire Miller avait des envies suicidaires en fait. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ça justement. Parce que je me suis dit, peut-être que ses parents ne font pas assez attention à elle, et c'est peut-être à cause de ça qu'elle est partie en vrille, tu vois. Peut-être que le fait que toute l'attention soit vers la sœur, donc Hélène Miller, c'est peut-être ça qui l'a poussé à passer à l'acte. Mais encore une fois, quelle est la réelle raison claire et nette sur pourquoi Claire a tué sa sœur? En fait, il y a plusieurs théories du
pourquoi Claire Miller a tué sa sœur. La première, toute l'attention était sur la sœur Helen Miller qui est handicapée et qui demande vraiment beaucoup de temps et d'argent à la famille. En fait, elle pouvait ni bouger, ni parler. L'attention des parents devait être portée à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur elle en fait. Ce qui a pu provoquer une jalousie de la part de Claire Miller sur sa sœur Helen Miller. Parce que Claire, à la base, elle kiffe ses parents, tu vois. Elle adore son père, il n'y a pas de souci entre eux normalement. Et le fait de voir son père qu'elle adore ne jamais faire attention à elle et porter toute son attention vers sa sœur, ça l'a peut-être fait passer à l'acte. Deuxième théorie. Deuxième possibilité, c'est que malheureusement les personnes atteintes de ce genre d'handicap, ça coûte extrêmement cher en fait. Tous les frais médicaux, tous les frais d'hospitalisation, les chaises électriques, qu'est-ce que... Ah, j'ai dit une dinguerie là. Les chaises électriques roulantes, putain de merde. Les chaises roulantes, bref, ça demande vraiment beaucoup d'investissement en fait. Et c'est horrible, mais en fait dans ce cas-là, Claire Miller se serait dit dans sa tête, je vais la tuer, comme ça on gaspille plus d'argent pour elle parce qu'on gaspille trop d'argent. Et le plus logique ce serait que ce soit l'une des deux théories qui soit la bonne. Ou encore pire, les deux mélangées. Et peut-être même qu'il y a une troisième théorie en fait, qui veut que elle a tué sa sœur pour qu'elle arrête de souffrir vu qu'elle pouvait ni bouger ni profiter de la vie. Il peut se passer beaucoup de choses dans la tête d'une adolescente de 14 ans. Un lundi du mois de février, une adolescente de 14 ans a appelé la police en disant qu'elle avait poignardé sa sœur. Tout ça s'est passé à Lancaster en Pennsylvanie aux États-Unis. Et quand la police est arrivée ce jour-là, ils ont trouvé Claire Miller totalement hystérique. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelques secondes plus tard, ils ont découvert le corps d'Helen Miller avec un coussin sur la tête et un couteau en plein encre. Et le pire en fait, c'est que pendant que ça s'est passé, les parents y dormaient. Les parents dormaient. Et ça veut dire que ça doit être choquant de fou en fait. La veille, tout a l'air bien, tout a l'air de bien aller. Et pendant la nuit, en fait, t'apprends qu'il s'est passé ça. Chose importante sur le cas Claire Miller, c'est que elle a été jugée exactement de la même manière qu'un adulte. C'est-à-dire que même si elle avait 14 ans, qu'elle était mineure, elle a été jugée comme un adulte. Parce qu'en fait, dans cet état-là des États-Unis, même si on est mineur, le fait de commettre un homicide du premier degré, c'est-à-dire de faire un assassinat, donc de tuer volontairement quelqu'un, fait automatiquement en sorte que même si vous êtes mineur, vous serez jugé comme un adulte. Bien sûr, quand l'école a appris ça, ils étaient choqués, hein. Quand l'école a appris que l'une de leurs élèves qui était calme, tranquille, tu vois, qui avait pas de soucis de fou, tu vois, à part des envies suicidaires, mais bon, elle en avait pas parlé, bah tout le monde a appris en fait le lendemain même que Claire Miller avait tué sa sœur et tout le monde était choqué dans leur école en fait. Parce qu'en fait, en vérité, même sur TikTok, ça ne se voyait pas qu'elle allait pas bien en fait. Elle faisait des TikTok où elle était assez joyeuse, elle faisait des challenges assez populaires, et il y a vraiment des dingueries sur TikTok. Il y a vraiment des trucs encore pires que ça, dont je vais vous parler très bientôt. Donc les gens, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir. Explosez-moi la barre de like, vous me la pétez comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est 1 million, merci, ça fait grave plaisir. D'ailleurs, pour les 1 million, je vous l'ai pas dit, mais concours pour les 1 million les gars, pour gagner ce magnifique Bankai. Incroyable, donc pour gagner l'un de mes katanas, voilà. Mais ce n'est pas terminé, attention, attention. Il y a aussi mon trophée à gagner, voilà. Et du coup, je viendrai directement vous les livrer moi-même. Donc pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, vous inquiétez pas, le concours n'est pas encore terminé, tout se passe sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, voilà, de temps en temps, je pourrais faire des concours, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok aussi, je fais des TikTok. Et puis voilà les gens, si vous étiez au courant de cette histoire ou pas, dites-moi le dans les commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro. Peace out. Et kiffez la vie.